C'est l'heure du sonneur. Et vous le savez, depuis lundi jusqu'au 13 juin, la France et le Costa Rica d'ailleurs réunissent une cinquantaine de chefs d'État à Nice pour la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Alors un sommet qui promet en tout cas de permettre de trouver des solutions pour mieux protéger les océans. Bon, mais si on commençait par mieux protéger nos pêcheurs. Donc il y a eu des discours, plusieurs discours, celui d'Emmanuel Macron qui appelle à une mobilisation pour des océans qui sont, selon lui, et comme il le présente, en ébullition. Il s'inscrit dans un climat de tension du secteur de la pêche. D'ailleurs, je rappelle que dans ces tensions, il y a eu fin mai des militants de Greenpeace qui ont immergé des blocs de béton au large de Baccarès dans le but de dissuader les chalutiers français de faire pression sur le gouvernement. On a aussi eu le 23 mars l'ONG Bloom qui publiait une liste rouge des navires destructeurs dont il est urgent de s'affranchir. Et puis surtout, la veille de l'ouverture du sommet, la France a annoncé vouloir bannir le chalutage. Samedi, le président de la République a indiqué vouloir limiter cette pratique dans certaines zones. Alors on voit bien ça, et puis évidemment les éoliens offshore, les éoliennes offshore qui rendent la vie particulièrement compliquée aux pêcheurs français. C'est pourquoi il était important de leur donner la parole aujourd'hui, nous qui revenons toujours sur terre ou sur mer justement, mais en tout cas au bon sens et aux gens qui travaillent et qui connaissent véritablement les problématiques. Nous sommes donc avec Jean-Vincent Chantreau. Bonjour Jean-Vincent Chantreau. Oui, bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans, l'UFPA. Je précise donc que David Lequintrec, pour le moment, était censé être avec nous, mais il est encore en pleine mer, c'est ça ce que vous nous dites? Oui, tout à fait. Il a quelques problèmes de réseau parce qu'il est assez loin des côtes, mais il va essayer de nous rejoindre dès D'accord. que possible. Écoutez, on va voir si on réussit à le récupérer, on sera ravis. En tout cas, ça fait vraiment partie des aléas, on le voit, de la mer. Et c'est ça votre réalité aussi. Jean-Vincent Chantreau, alors forcément, là, on a envie de dire, c'est la double vague contre vous, justement, la déferlante entre ces annonces d'Emmanuel Macron et ces sommets des Nations Unies sur l'océan qui ne va pas forcément dans le bon sens, en tout cas dans les annonces. Et puis ces éoliennes en mer, évidemment, qui continuent de vous rendre la vie dure. Oui, tout à fait. C'est la politique de la double, sinon de la triple peine. Parce que vous savez que nos métiers de pêcheurs artisans, et j'insiste, nous sommes des pêcheurs artisans, c'est-à-dire des petits bateaux, des bateaux inférieurs à 25 mètres, comme l'autorise la législation française. C'est un métier dur, Eh oui. qui demande beaucoup de sacrifices. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Et à telle enseigne, c'est que ce sommet de l'UNOC qui se tient à Nice en ce moment a exclu totalement les pêcheurs du débat. Alors, c'est très bien de vouloir protéger les océans. Nous sommes d'ailleurs, nous, pêcheurs artisans, les premiers concernés par cette Évidemment. protection de la ressource naturelle. Mais encore faudrait-il que les scientifiques, que les pouvoirs publics, que les gouvernements prennent conscience de la réalité économique, sociale et sociétale de nos professions. Évidemment. Alors, plusieurs choses. Vous précisiez bien que vous étiez un pêcheur artisan, donc que vous aviez des petits bateaux. Est-ce que vous êtes considéré malgré tout, est-ce que vous rentrez malgré tout dans la catégorie des chalutiers? Alors, bien évidemment, il y a des petits chalutiers d'une taille inférieure à 25 mètres. Et donc, la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion de fait par beaucoup d'ONG et par beaucoup de médias entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Pêche industrielle étant des bateaux supérieurs à 25 mètres qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres, 140 mètres de long et qui, eux, en effet, ont un impact très important sur les ressources. Nous avons des chalutiers de fond, pêcheurs artisans, tout comme nous avons d'autres métiers qui pratiquent les arts traînants, c'est-à-dire les dragues, etc., qui, bien évidemment, ont un impact sur le fond, mais beaucoup moindre que celui de la pêche industrielle, et surtout avec des engins de pêche qui, aujourd'hui, sont adaptés et, grâce aux travaux, entre autres, conduits par l'Ifremer, en collaboration avec les pêcheurs, les équipementiers, de manière à ce que, justement, cet impact sur les fonds marins soit le plus minimisé possible. En Oui. plus de ça, nous ciblons des espèces spécifiques. Et donc, bien évidemment, il y a ce que l'on appelle des écarts de pêche, mais c'est bien loin de ce que certaines ONG environnementalistes affirment.
Et là, il conviendrait dans ce sens qu'il y ait une révision de la manière de valoriser ces produits, ces bycatch, ces écarts de pêche, de manière à pouvoir réellement les valoriser, les utiliser pour des utilisations cosmétiques, pharmaceutiques, même en agroalimentaire, de manière à ne pas gaspiller ce minerai protéique. Oui. Alors, on a entendu donc les annonces de la France de vouloir bannir le chalutage. Donc, ça voudrait dire que tous ces petits chalutiers, des pêcheurs artisans, on précise, qui font moins de 25 mètres, comme vous l'avez rappelé. Donc, en fait, les pêcheurs français, traditionnels, sont directement visés par l'annonce de la France. On est d'accord ? Parfait. Alors, c'est vrai qu'il y a une volonté internationale d'interdire le chalut de fond, mais le chalut de fond industriel, je pense que la mer est grande et qu'aujourd'hui, il y a moyen de trouver des consensus entre les différents métiers, entre les différentes pratiques, ceci en concertation avec les scientifiques, de manière à pouvoir permettre encore à ces petits chalutiers, qui représentent aujourd'hui la grande majorité des apports en criée qui approvisionnent le marché français, euh, et que tout le monde réussisse à vivre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer des méthodes de pêche destructrices, il s'agit de travailler au cas par cas, comme éventuellement le propose Madame Agnès Pannier-Runacher. Mais encore une fois, il faut que nous puissions avoir la certitude que ces décisions vont être prises en concertation avec les pêcheurs artisans. Oui, et pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Vous nous dites que vous étiez complètement exclu de ce sommet. Ah bah, tout à fait. Nous avons fait la demande pour participer à ce sommet auprès de l'ONU, auprès des différents ministres, et l'accès nous a été tout simplement interdit. Voilà, c'est le port même de Nice a été vidé de l'intégralité de ses bateaux de pêche de manière à éviter qu'il puisse y avoir éventuellement des débordements. Même les petits bateaux, les petits métiers qui sont la tradition méditerranéenne ont été exclus du port de Nice et leurs étals sur le port ont été démantelés. Donc, il y a un refus catégorique aujourd'hui d'avoir une concertation entre les pêcheurs artisans et les scientifiques et les services de l'État. Nous, notre souhait, c'est justement de pouvoir discuter avec les scientifiques, de pouvoir élaborer des stratégies qui permettent d'assurer la pérennité de la ressource, et Bien non sûr. pas d'être mis devant un constat qui est de nous dire, écoutez, à partir de demain, vous arrêtez totalement votre activité, on va vous mettre en place des plans de sortie de flotte, des PSF, et vous n'avez qu'à vendre votre bateau et changer de métier. Non, mais c'est dingue ce que vous avez dit finalement. On a un énorme sommet sur les océans et les premiers concernés, c'est-à-dire les pêcheurs, sont totalement exclus et même interdits de pêche ces jours-là. On marche sur la tête en fait. Oui, on marche sur la tête, en effet. Les premiers acteurs de l'océan sont exclus. Tout à fait. Et malgré les annonces du gouvernement, malgré les annonces et les souhaits qui sont partagés par tous, de dire qu'il faudrait renforcer la coopération entre le monde scientifique et les professionnels de la pêche, eh bien, cette concertation n'existe pas. Ouais. D'accord. Alors déjà, on voit forcément... Juste une question avant de parler de l'éolien en mer. Est-ce que vous pensez, parce que là, d'après ce que je comprends, si les choses ne changent pas, c'est une sortie de flotte, comme vous l'avez expliqué, un plan de sortie de flotte pour tous les petits chalutiers français, c'est-à-dire une grande majorité de ces pêcheurs traditionnels, on va dire, français. Est-ce que vous considérez que les vrais grands chalutiers industriels, comme vous le précisiez, eux sont en danger ou eux vont trouver des solutions autres parce que peut-être ne dépendront-ils pas du même droit, etc. Enfin, que l'on sache si finalement, y aura-t-il que le secteur français du chalut qui sera vraiment touché, puis les autres pourront s'en sortir, ou vous pensez que finalement, au moins, vont-ils réussir à limiter le chalut, le gros chalutier, on va dire, le chalut industriel? Alors, si vous voulez, tout d'abord, il faut préciser qu'il y a deux législations qui se superposent. Vous avez tout d'abord la législation européenne, avec le programme de pêche communautaire, et puis la législation française, les textes d'application européens, et plus des rajouts
de la législation française. Alors, quand on parle de pêche industrielle en France, c'est quoi? Ouais. C'est quelques bateaux, moins d'une dizaine, qui sont tous sous pavillon français, qui appartiennent à des sociétés françaises, principalement basées à Boulogne, Ouais. sur mer, sociétés qui, elles, sont capitalisées à 100% par des sociétés d'armement néerlandaises. Donc, en fait, ces bateaux pêchent sur des quotas français, dans les eaux territoriales françaises, débarquent leurs poissons aux Pays-Bas, le valorisent aux Pays-Bas, ils nous le réexpédient éventuellement en France, une fois transformé et valorisé. C'est tout simplement un détournement de quotas au profit d'un pays, certes membre de l'Union européenne, mais la plus-value, aujourd'hui, n'est plus établie en France. Alors, ces chalutiers industriels qui, aujourd'hui, font la une des vidéos publiées par les ONG Oui, et environnementales des attaques finalement, des ONG. qui font qui fait une confusion entre la pêche artisanale et la pêche Bien industrielle, sûr. parce qu'on dit voilà, les pêcheurs en général, non, nous sommes des petits bateaux, et tous ces gros bateaux aujourd'hui viennent pêcher malheureusement parfois dans des aires marines protégées, et là font des dégâts énormes que nous ne faisons pas parce que nous avons du matériel adapté et nous avons un impact sur l'environnement qui est moindre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact, il y en a un, mais il peut être maîtrisé, surtout réfléchi avec les scientifiques, de manière à ce que des zones de pêche puissent être conservées pour les pêcheurs artisans et en fait avoir une gestion collective. Mais Bien sûr. quand vous avez des bateaux industriels qui viennent pêcher dans nos eaux communautaires avec des licences, des droits de pêche et des quotas français ou des quotas européens, et qui viennent capturer au large toutes les petites espèces, tous les juvéniles, Oui. parfois même Ce qui vous sans est, vous, quota et strictement sans interdit, je le limite rappelle. Pardon? Ce qui vous est, vous, strictement interdit, je le rappelle, juste pour eux. Alors voilà, si vous voulez, les aires marines protégées aujourd'hui, c'est un grand débat. Les textes législatifs aujourd'hui n'interdisent pas la pratique de la pêche dans les aires marines protégées. Elles autorisent une pratique de toute activité à partir du moment où ces activités sont gérées et gérées de concert avec les scientifiques et les organismes d'administration. Nous, c'est ce que l'on demande, c'est d'avoir des négociations et d'être concertés. Attendez, parce que donc vous avez commencé à nous expliquer comment fonctionnait cette dizaine de chaluts industriels qui sont, d'après ce que vous nous dites, les seuls chaluts industriels français, au pavillon français. Ce sont ceux-là qui appartiennent au fond aux Pays-Bas. Donc eux seraient, vous m'avez pas dit s'ils seraient eux, à votre avis, impactés ou s'ils vont réussir à jouer avec les règles, impactés par cette nouvelle interdiction, annoncée par la France à l'occasion de ce sommet. Alors encore une fois, c'est là que s'oppose la dualité législative entre la France et l'Europe. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. La France est souveraine dans ses eaux jusqu'aux 3000 nautiques de la lest de basse mer. Oui. Au-delà, c'est l'Europe qui gère dans le cadre de la PCP. Oui. Donc, ces gros armements industriels sont encore susceptibles d'aller négocier à Bruxelles avec la Commission européenne des droits de pêche parce qu'ils ont un pouvoir économique tel qu'en effet, grâce à leur lobby, ils peuvent continuer à obtenir des droits de pêche. Alors, je ne dis pas qu'ils auront des droits de pêche dans les aires marines protégées, mais ils auront toujours des droits de pêche au large, là où, normalement, nous devrions être les seuls à pouvoir pratiquer nos arts, et je pense tout particulièrement au littoral de la Manche ouest, de la Manche est, des Hauts-de-France, mais aussi maintenant, c'est quelque chose qui se généralise, même en Méditerranée. Donc si je comprends bien, non seulement là, c'est une interdiction du chalut, annoncée en tout cas, mais on voit bien l'ordre du jour qui va impacter directement l'ensemble des petits pêcheurs traditionnels français, je le rappelle. Mais en plus, finalement, ceux qui touchent vraiment, qui impactent vraiment l'environnement, c'est-à-dire le gros chalut industriel, c'est-à-dire la dizaine de bateaux dont on parle, eux, vous nous expliquez qu'ils pourraient s'en sortir en passant par du lobbying européen notamment. Tout à fait. D'accord. Écoutez, c'est bien de le comprendre. Deuxième point, et on l'évoquera peut-être une autre fois plus longuement ensemble, mais tout de même, c'était éolien offshore qui continue de vous toucher particulièrement.
Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Alors oui, bien sûr. Et là, nous avons le plaisir de vous annoncer que l'UFPA, les pêcheurs artisans, ainsi que les agriculteurs et plein d'autres mouvements vont se joindre dans les jours qui viennent et ont déjà commencé à discuter avec le mouvement #Gueux. Le mouvement des Vous gueux, oui. savez Le que mouvement ce porté par mouvement, le barde Alexandre Jardin qu'on connaît bien. voilà, tout à fait. Oui, d'accord. Mouvement qui a obtenu récemment, au niveau de l'Assemblée nationale, le retrait des ZFE. La problématique est la même aujourd'hui en ce qui concerne l'éolien. L'éolien offshore, c'est quelque chose qui est économiquement totalement catastrophique. Il faut savoir que l'énergie, le mégawattheure acheté aux opérateurs de l'éolien offshore est supérieur à 200 € le mégawatt. Mégawatt qui est revendu ensuite par l'État français à moins de 50 €. Donc, dégageant une perte. Ouais, ouais. Et en plus, cet éolien offshore coûte très très cher, à la fois dans son installation, dans son raccordement au réseau électrique national et dans sa maintenance. Et tout ça, nous le payons, vous le payez sur votre facture d'énergie aujourd'hui. Votre facture d'énergie a déjà été multipliée par 2 ces dernières années. Et là, on va nous proposer maintenant ce qu'ils appellent une PPE 3, qui va donner autorisation au gouvernement et à l'État de mettre en place un programme de développement de l'éolien offshore complètement gigantesque. Et ce programme de PPE 3 va de nouveau multiplier par 2 la facture, vos factures de consommation d'énergie. Alors aujourd'hui, avec le mouvement #Gueux, l'UFPA, la coordination rurale, d'autres structures professionnelles vous proposent tout simplement quoi? Ils vous disent, écoutez, Battez-vous battez-vous avec nous. avec nous, Ouais. comme vous l'avez fait pour les ZFE, et le résultat, ça sera que votre facture d'électricité va être diminuée par 2. Oui. Et puis, Comprenez bien que l'énergie, au passage, on est dans des combats de bon sens. La coordination rurale, on les avait soutenus. D'ailleurs, vous aviez déjà travaillé main dans la main. Je me rappelle, vous étiez retrouvés au Salon de au l'Agriculture. salon de l'agriculture, Les gueux désormais, tout ça, finalement, c'est la France. C'est la France qui est touchée à chaque fois par des mesures et des règlements complètement ineptes. Et donc, voilà, là, c'est vraiment particulièrement intéressant, cette nouvelle annonce que vous nous faites aujourd'hui. L'Union française des pêcheurs artisans, ceux qui sont directement visés là et qui sont interdits de participer au sommet sur les océans. On marche quand même sur la tête et même d'exister à côté du sommet sur les océans, on l'a bien compris. Eh bien, s'allie au mouvement des gueux, eh bien, c'est une très grande nouvelle. Et si vous le permettez, on vous reprendra sur ce sujet, Jean-Vincent Chantreau, avec d'autres et d'ailleurs avec un député qui vous soutient aussi, qui va passer cet amendement très prochainement à l'Assemblée. On reprendra ce sujet, c'est très important, mais on comprend bien que les pêcheurs désormais s'allient avec les agriculteurs, qui s'allient eux-mêmes avec les gueux, et que tout ça, j'espère, créera un mouvement de retour au bon sens. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Jean-Vincent Chantreau. Bon courage, on est vraiment avec vous et j'espère que votre combat sera entendu et que le vent soufflera à nouveau sur vos voiles. Et puis, tout de suite, nous, chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc, pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que, évidemment, la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin, notamment. Donc, il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions,
émission. Il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.